Bernard nous revient avec numéro 6, surprenant le numéro 6, pour moi en tout cas, l'impatience. L'impatience. Propre de l'homme. Ah, propre de l'humain, c'est incroyable. Ah Propre oui. de l'ego, propre à la conscience, qui attend quelque chose. Ouais, vraiment. Et là là. Fait que là, c'est quoi le côté divin? S'attendre à tout et à rien. Oui, vraiment, d'être surpris. L'abandon, c'est ça. Ah oui, d'être surpris. De toute façon, c'est comme ça que ça se manifeste. C'est ça. C'est vraiment comme ça. Donc Et ça, il n'y a pas des d'abandon. programmes de toute impatience. Une attente de quelque chose, d'un résultat. Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains et divins, à cette nouvelle émission matrice en compagnie de Sherazade. Ça me fait plaisir, Sherazade, cette fois-ci, d'être à côté de moi et non en face de moi. Oui, ben c'est ça, la voix qui apparaît et j'ai une émission une suite, une émission qui suit. Je vais dire ça comme ça. Ça a été, je crois, apprécié par vous, les 7 valeurs lucifériennes. Et c'est bien décrit car ceci fait partie du jeu. Et le côté des 7 valeurs divines n'a pas été mentionné par Bernard. Et moi, j'ai pris en note les 7 valeurs de Bernard. J'ai l'extrait d'Or Matrice en conclusion à vous présenter que c'est Bernard lui-même qui relate les points que je vous ai dit. Et moi, mon rôle, ça va être de présenter l'inverse, la valeur divine de l'énergie. Ça, c'est... Qu'est-ce que Bernard nous a dit? C'est des connaissances. C'est le jeu, comment il est fragmenté. Mais l'autre énergie non fragmentée, divine, qui vient de la source, ça, c'est du savoir. Mais pour le savoir, il faut que tu le vives. Il faut que tu vis les divinités, les 7 valeurs divines. C'est bizarre, hein? Moi, à une certaine époque, je disais, ils ont pas de valeur divine. Je disais ça dans mes émissions. Je sais pas leur valeur, là. C'est tout le temps la richesse, le pouvoir, ces choses-là. C'est vrai. Et plus on avance et plus on les voit en nous, en tout cas. Oui, puis on voit que les drive, c'est leur valeur profonde. Écraser le monde, les autres, ils aiment ça. C'est vraiment contrôler le monde, ils aiment ça. C'est un power trip, là, vraiment. C'est comme un agent Smith de la matrice. Le pouvoir. C'est ça, le pouvoir. C'est, ouais. Les policiers, le pouvoir, les juges, les avocats, tout ça, le pouvoir. Le pouvoir, ouais. Le pouvoir sur les autres, l'armée. Ouais. Tu sais, tout ça dans un... C'est pour... Tout ce qui rend pas libre. Ouais, exactement. Poursuivre le cycle d'enfermement. C'est exactement ça que je vois ça. Et les valeurs divines, on va y aller avec le premier, j'avais pris en note, seront présentées en captation à la fin. Bernard nous dit l'orgueil. Puis moi, je dis, les personnes âgées, tout ça dans mon émission. Oui, l'orgueil, ben, c'est l'ego. C'est l'ego. C'est celui qui lâche pas. C'est lui qui lâche pas, c'est ça. Mais la contrepartie de l'ego, c'est savoir qui tu es réellement, au-delà du personnage. L'ego, là, c'est une ligne de programme. Ben, c'est l'attachement au personnage. C'est une énergie d'attachement. C'est ça. C'est tout polarisé, là, les 7 points, c'est satanisme. Oui, voilà. Fait que c'est ça la ligne de programmation matricielle. C'est pour ça oublier le luciférien. Ça c'est le fun, moi, d'attirer le monde. Une fois que le monde est attiré, là, regardez, là, c'est une conscience artificielle. Puis ça, c'est des points, des lignes de programme pour un personnage, pour un attachement, pour une dépendance. Mais là, tu es dépendant de ton ego. L'orgueil, mon orgueil. C'est le premier qui vient être en coloration, j'ai envie de te dire. C'est jouer le rôle après. Fait que c'est la première. C'est une énergie qui descend, c'est le premier à être coloré. Et c'est le premier à donner comme le... L'enfant primordial n'a pas d'orgueil. Non.
L'enfant primordial, il n'y a pas d'ego. Et c'est ça. Et que c'est l'enfant primordial. C'est être ce qu'on est réellement, peu importe le jeu. Ça, c'est l'autre côté de l'ego, de l'orgueil. Lui, Bernard, je vais le proposer, là, et les gens vont pouvoir eux-mêmes déterminer s'il y a une partielle de ces valeurs-là, parce que on arrive avec des choses, pourtant, l'intelligence personnelle, hey, c'est pourtant une bonne valeur, ça, là. C'est ça, c'est des connaissances à l'université. Savoir, il y en a qui disent, c'est ça, c'est savoir, c'est le pouvoir sur les autres. C'est ça, C'est encore du pouvoir. c'est encore du pouvoir. Puis, de transmettre aussi. ouais, mais l'intelligence, c'est que je suis intelligent, je peux le comprendre. Quand c'est incompréhensible, c'est quand tu veux plus comprendre que tu l'as. Fait que l'intelligence, c'est vraiment là, ce point-là. Votre conscience matricielle qui pense réfléchir. Là, à toi, Connaître aussi. Et connaître. C'est juste des songes. Moi, j'appelle ça des songes. Fait que on revient à l'intelligence matricielle, personnelle, amène des réflexions de songes et ce qu'on appelle parfois de la masturbation psychologique et tout ça. Là. Oui. On appelle tout ça. Fait que ça, c'est le deuxième point de Bernard, l'intelligence personnelle. Le troisième, comprendre. Essayer de comprendre et la curiosité. Comprendre par curiosité. Comprendre par le personnage. La curiosité. Vouloir tout comprendre. Ça retarde, c'est parce que c'est un attachement extrême de réincarnation à un autre. Parce que là, tu veux comprendre ton personnage que tu te réincarnes. Tu veux comprendre qu'est-ce que tu vas faire. Exactement. Oui. C'est comme l'instinct de survie aussi. Comprendre, c'est comme... c'est bizarre, il écrit ça avec... J'ai marqué curiosité. Oui. D'après moi, l'extrait, il souligne curiosité au même moment. Tu veux être curieux. L'effet de vouloir comprendre, c'est de la curiosité. Oui. Je comprends pourquoi il dit ces deux mots-là en même temps. Oui, moi aussi, parce que je n'amenais pas la curiosité dans la compréhension. Puis qu'est-ce qu'on dit? La valeur divine, en contrebalancée, c'est plus d'essayer de comprendre. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça que tu as la réponse. Et c'est comme ça que tu as la réponse après. C'est le savoir, je le vis. C'est ça, c'est le savoir. Parce que pour savoir ça, il faut que tu vives cette énergie-là. Tu peux pas le concevoir, tu n'as pas l'intelligence pour le comprendre. L'ego, il faut qu'elle soit d'ici, brûlée. Hein? Ça revient encore à brûler. C'est le premier contact. Le premier, oui. C'est la première coloration, en fait. Et plus tu comprends ça sur ces formes, sur ces différentes couches, plus tu peux décortiquer aussi le phénomène et donc pas te laisser happer quand ça se présente, parce que ça se présente. C'est ça, c'est l'énergie qui t'informe maintenant, sans réflexion. Fait que tu n'essayes pas de comprendre, puis il n'y a pas de curiosité, c'est apporté. C'est comme ça fonctionne. C'est l'abandon. Puis une reprogrammation, juste rapidement, d'un mois, d'une pleine lune à une autre pleine lune. Chéra, je pense que tu as bénéficié de ça. Ça sera dans une autre émission, mais tabarouette. Vraiment. Ça se poursuit pour elle là, à vitesse grand V. Bon, curiosité, c'était le numéro 3. Numéro 4, selon Bernard. J'aime ça dire ça. C'est ça, c'est plus crédible, c'est Bernard. Je m'en fous. L'important, c'est sachez-le par vous-même. Ici, c'est... Faut le vivre. Faut le vivre. Être souverain. C'est ça que je vous propose. Avec ces belles énergies sormatrices, et Scheherazade en profite royalement. Je vais dire ça comme ça. La recherche des connaissances, c'est pas du savoir. Recherche des connaissances. Encore là, ça, je vois là comme explication matricielle des autres densités aussi. De la physique quantique, la téléportation, le comprendre de vouloir, puis l'appliquer, puis utiliser, puis jouer. C'est parce que, OK, joue avec. M'oublie pas, c'est rien qu'un jeu. Oui. Mais les autres personnages prennent ça à cœur, puis ils prennent ça pour l'exploitation, puis aller chercher des richesses, puis, tu sais, téléporter des immigrants pour en faire des esclaves, là. Sure, on n'a rien, c'est ça. Je veux pas revivre les choses du passé que d'autres personnages ont vécu, puis qui étaient représentants de la source, comme nous sommes tous représentants de la source. Fait que ça soit toi, moi, fait que c'est toutes des expériences à dépolariser. Vraiment. Et aussi à démontrer aux autres soi
celui-là n'était pas plus valable, encore une fois, comme leur propre, à leur tour, n'était pas plus valable. Là, tu viens dans une unité de conscience divine de la source. C'est une conscience énergétique dépolarisée qui n'a pas besoin d'explication, oubliez ça. Là. Elle est elle-même l'explication de tout. La recherche de la connaissance. Alors, je vais juste baisser un peu mon micro, ça fait le bac un petit peu trop. Oui. De retour avec vous, je crois que c'est beaucoup mieux. J'ai pas le petit feedback. Ça, c'est le numéro 4. La recherche des connaissances, tourner le dos au savoir. Tourner le dos à l'énergie que le cerveau peut pas comprendre. 5e, le pouvoir. Avoir le pouvoir. Rechercher le pouvoir sur Terre. Utiliser le pouvoir contre les autres. Être au-dessus des gens, ben c'est ça, de la société. Pour être dans le 1% qui profite des 99%. Le pouvoir. L'inverse, on poursuit toujours sur notre côté divin. En vécu, c'est la puissance. La puissance, elle, est éternelle. La puissance, tu peux pas l'imposer aux autres. Tu peux pas contrôler aux autres. Mais c'est pour toi, juste pour toi, dans une liberté totale d'énergie intemporelle, divine. Fait que c'est le pouvoir, c'est sur la matrice. La puissance, c'est qui que nous sommes au-delà de tous les jeux, sans vouloir s'impliquer. Le pouvoir te stabilise pas, en tout cas. Le Ben pouvoir non, te stabilise pas. Tu en veux toujours davantage. Et puis, il t'échappe au fur et à mesure que tu le crées, sur quoi que ce soit. Il finit par t'échapper. Il est vraiment éphémère. Oui, absolument. Parlons encore un peu. Je disais que le pouvoir... Non, ça marche pas. Non, il n'y a plus de son. J'ai-tu baissé le mauvais part ou quoi? Pardon? Ben, moi, j'avais pas l'impression non plus que le son était... Parce que tu vois pas quand ça allume, en fait. Non, là, je vois plus. Hein, tu vois plus rien. Et là, je parle normalement. Je parle avec la même intensité que... Mais on voit pas que ça s'allume. Il y a un truc sur le micro, en tout cas. Toi, tu avais un retour. Ouais, tu peux couper. De retour avec vous, cher être souverain divin, ben, on a eu un problème de micro. J'ai tout simplement vérifié ça avec Shira et on va avoir un meilleur son, plus stable et ça va un peu moins sciller ici. On était rendu au numéro 5, le pouvoir, et on le fait, je crois qu'on a... Oui, ben c'est ça, c'est la puissance. Et Bernard nous revient avec numéro 6, surprenant le numéro 6, pour moi en tout cas, l'impatience. L'impatience. Propre de l'homme. Ah, propre de l'humain, c'est incroyable. Propre de l'ego, propre à la conscience, qui attend quelque chose. Ouais, vraiment. Et là. Fait que là, c'est quoi le côté divin? S'attendre à tout et à rien. Oui, vraiment, d'être surpris. L'abandon, c'est ça. Ah oui, d'être surpris. De toute façon, c'est comme ça que ça se manifeste. C'est ça. C'est vraiment comme ça. Donc Et ça, il n'y a pas des d'abandon. programmes de toute impatience. Une attente de quelque chose, d'un résultat. Hein? D'un résultat ou même d'une... savoir ce qui va se passer. C'est ça, exactement. Ça, c'est aussi les paramètres de survie. Ce sont vraiment... on peut voir ça chez l'homme primitif. Je sais pas s'il était comme ça, lui, à se demander ce qui allait se passer ou qu'il vivait que les instants ou les moments présents, mais l'impatience, ouais, je vois vraiment comme un instinct de survie, encore une fois. Quand on était enfant, on vivait que des instants et on n'avait pas toute cette impatience ou des choses comme ça. Et maintenant, oui, on vit avec ça. C'est vraiment... le 6e point, j'ai été surpris. C'est vraiment vrai en plus. Ben oui, ben oui, parce que t'es fait. C'est encore une ligne de programme matricielle très forte. Parce que tu attends une attente. Wow! C'est encore activé. Utiliser cette conscience-là pour essayer de comprendre ou de vouloir sentir une manifestation ou peu importe. Non, on l'a dit, il n'y a pas d'abandon là-dedans. Non. Fait que là, c'est l'impatience est le 6e point. C'est l'abandon à attendre quoi que ce soit. C'est l'abandon à une autre énergie
que celle polarisée qui alimente notre conscience. Oui, c'est ça, l'impatience. Le numéro 7, Bernard souligne le numéro 7. Il en fait, ça va être proposé d'ailleurs tout de suite après. L'incapacité de comprendre et de prendre en considération l'invisible. Oh! Hein? Ça, c'est ne pas... Ouais, la capacité de prendre en considération l'invisible. Mais ça, là, portail organique. Portail organique. Eux autres, ils ne peuvent pas prendre en considération l'invisible. Hey, c'est-tu une belle définition? Il n'y a que qui existe. C'est ça. Il y a une programmation qui fait qu'il n'y a que qui existe. Ouais, c'est ça. Il n'y a que le jeu qui existe. Le jeu. Le jeu, oui. Puis les jeux. Puis c'est ça qui sont pas à l'extérieur des jeux de conscience. Puis là, ça, c'est très, très limitatif à la Terre, encore. Parce que là, s'ils peuvent pas le voir, encore un décédé comme j'ai vu, pas tout le monde, apparemment, qui sont capables de le voir. Ben, mon autre copine de l'époque, la voyait pas. Le chat, le moi, tout le monde, à part elle. Tu me déranges. Tabarouette, mon émission est plus importante. C'est oui qu'il n'y a pas de contact à voir là. Fait que ça, là, je le vois, là, l'incapacité de prendre en considération l'invisible, wow, il souligne en rouge. C'est là, c'est vrai, les vrais joueurs, les non-joueurs. Encore là, c'est une valeur aussi profonde, c'est impossible, même à ma conscience. C'est 5% de la matière qu'on voit, la physique quantique le prouve, le jeu lui-même prouve qu'il est énergie polarisée. C'est de tout et c'est d'énergie, mais polarisée, qui vient en forme, tu regardes, il vient en particules. Oui. Emmanuel l'a répété. Moi, j'en reviens pas, Emmanuel, vous qui été chercher ça, c'est de la physique quantique pure et dure. Oui. Elle l'a vécu. Tout est observable. Elle l'a vécu. Tant que tu ne l'as pas observé, l'énergie reste en onde, en possibilité. Là, la programmation fait que l'objet doit être là, c'est quand tu regardes, elle prend forme là. Exactement. Elle l'a vécu, c'est pour ça qu'elle peut le... Et voilà, c'est ça, à ce point. Mais nous, ça a tellement pris une place importante, toute la matière, la densité, tout ce qu'on a vécu, on n'a pas idée que quelque chose d'autre, à part nous, et à part cette matière, existe. C'est comme, ça vient L'imitation de conscience. Voilà, c'est une limitation. Encore Mais ouais, là, c'était ben vraiment... oui, c'est ça l'enfermement, c'est ta maudite conscience. Première chose, elle vient de dire, premier enfermement de la conscience. Comme Thomas. On le voit pas, ça n'existe pas. Oui. Je sais pas, c'est un vieux flash, ou je sais pas, c'est une affaire religieuse. Alors qu'on croit aux manifestations c'est qui ça, nous on arrivent. croit Dieu comme faire qu'est-ce qui est devant nous, puis ça, c'est le réel. Non, mais même des manifestations invisibles, mais quand elles sont comme... il y en a beaucoup qui le partagent. T'as quelque chose qui bouge dans la pièce ou quelque chose, des fois, vient se manifester à toi. Oh oui. Tu le vois pas, ça se crée dans ta réalité, entre guillemets. Et là, par contre, tu veux bien y croire. Mais quand c'est... Non, et quand ça fait pas ton affaire, ben c'est ça. Ben oui, exactement. Quand ça fait ton affaire. C'est ça. À un moment donné, moi, j'ai même plus, ça fait plus mon affaire ou ça fait mon affaire. C'est ça, c'est terminé. Je peux rien y faire, c'est le jeu, il est déjà joué. Regarde, là, arrête. Ça, c'est la confrontation de devoir changer quoi que ce soit. C'est rien que ta réalité, tu peux changer ton état de conscience. L'énergie que tu habites. L'énergie que tu habites. Avant de proposer, Bernard, juste souligner que l'énergie utilise le système nerveux, comme Bernard a bien mentionné, et que j'ai bien vécu, et Chéra découvre à son tour. Je le vis présentement. Oui, c'est ça. Il va y avoir une suite aussi avec des extraits de Denis, qui revient avec l'utilisation de ce corps pour conserver cette énergie via le système nerveux. Encore une fois, le hasard pour la suite est... oui, c'est ça. C'est parfait. Oui. Je suis vraiment content que ces propositions-là divines soient très, très faciles. Ça nous happe et on a juste à être à l'écoute de cette proposition dans l'énergie.
Bref, je vais aller chercher qu'est-ce que j'avais mis de côté pour cette émission. C'était ici du hors matrice et avec les 7 valeurs de Bernard. Est-ce que je peux avoir du son? Voilé de tout l'ombrage qui est imposé à l'intelligence de l'homme. Les 7 faces du mal sont liées directement à un certain nombre de vertus. Des vertus de programmation, de valeurs profondes, de vertus. C'est ça qu'il veut dire par vertu. L'intelligence humaine. Je les nomme l'orgueil. L'orgueil. Hein? Le personnage, hein, est orgueilleux. Hein, moi, j'adore les orgueilleux. Ils maïssent. Puis moi, j'adore les niaiseux. Niaiseux. Ils s'en vont, c'est ça. Mais c'est le personnage virtuel que je t'aime. L'intelligence personnelle. L'intelligence personnelle. Ah, je suis intelligent, moi. J'ai tout compris. Hey, sérieux, les extraterrestres, là. Ils sont intelligents, ils ont tout compris. Lucifériens. Ils sont encore là, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais là? T'es en 5D, toi, là. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, j'ai toute une histoire à te raconter. Ah, ben, hey. Ah, c'est qui me fait rire. Ah, poursuis. La vertu de vouloir comprendre la curiosité. La curiosité. Mauvais, c'est le personnage. Vouloir comprendre. La curiosité. Oubliez ça. S'il y a un des 7, là, c'est ça. Un des 7 qui dit ouais. Mais ça peut être juste 20%. Ça peut être juste 10%. 5%. Il faut que ça soit 100%. C'est ça. N'oubliez pas. L'abandon total. Tournez le dos à ces valeurs-là de conscience. Et la conscience, moi je dis, c'est quasiment luciférien souci, parce que c'est l'arnaque de la conscience, elle est fausse. C'est votre pire ennemi, c'est ça, Colin. On poursuit. C'est l'abandon de vouloir comprendre. Là, tu le sais. Et ça, c'est très actuel, là. Écoutez, c'est Bernard. C'est toujours plus valable que moi. Écoutez-le. La recherche de la connaissance. La recherche, la connaissance. Les autres peuples. Hein? Ah, c'est drôle. Le supra. Hein? C'est drôle, La connaissance. Tout ça. Ça fait toute la c'est toute la gamique. C'est tout du fond. Virtuel. Souvenez-vous là, de la photo. Là. Vous êtes un acteur virtuel. Un jeu vidéo. À ce point-là. Ah, je veux le comprendre. Okay. Vas-y, comprends-le. Oh. C'est ça. On va trouver le temps long, va. La recherche du pouvoir. Ben, le pouvoir, c'est pas la puissance. On l'a dit, je l'ai dit. Le pouvoir, le contrôle, c'est ça. C'est exactement ça. Ça, c'est connu. C'est facile, celle-là. L'impatience personnelle. L'impatience. C'est tout de suite. Hey, on s'en fout, là. T'es même pas prêt. Comment ça? Ben non. Là, il y en a bon, quelques-uns d'entre vous, là, c'est l'impatience. Oh oui, c'est normal. C'est un classique. Eh oui, je sais. Il n'y a pas de sacrifice, t'attends encore, t'attends. Il n'y a pas de sacrifice. Quand il y a un sacrifice, j'attends plus rien. Je m'en balance, j'attends plus rien. Tout est dans le tordeur, tout. T'attends plus rien? Oh, 100%. J'attends le bon moment. J'attends d'être parfait. J'attends le bon moment. C'est quoi ça? Ah, c'est très drôle. Ah, même les voix du rire du Bouddha apparaissent. En relation avec l'évolution de l'âme. Et la 7e, la plus dangereuse, l'incapacité de voir au-delà de ce que l'on sait. Boum! Ça, c'est de l'ego. Ah, mais là, je peux pas le voir. Et ça, là, c'est la matrice. Elle mange en même. Ah, et c'est pour ça qu'elle est venue m'attaquer. Ah, elle n'a pas vu l'énergie intemporelle en moi. Ben non. Mais c'est quoi ça? C'est que juste beau. Hey, elle s'est fait ramasser total. Et là, elle a peur en tabarouette. Hey, cette conscience-là, elle a peur, mais ça a juste pas de bon sens. Oh! Ah, tu sais, ça, elle a plus de point d'appui. Elle a plus de point d'appui pour me manipuler. Pas vouloir prendre en considération ce qu'on voit pas. C'est ça qu'il vient de dire. Oh oui, mais là, pour l'ego, ça prend un gros scientifique qui a passé 15 ans à l'université pour te dire que 95% de la matière, tu la vois pas. Je pense qu'on s'en doutait déjà pas mal de ça. Newton, avec sa gravité, disait « Oh, il manque de la matière, selon mes calculs, parce que
non, il manque vraiment beaucoup de matière, sinon on serait écrasé, ça ne fait pas avec la dent. Là, ils l'ont trouvé, là, mais ça a pris 200 ans, mais on le voyait, c'était illogique. Il manquait quelque chose, en effet. Fait que sous-estimez pas ce que vous voyez pas. C'est ça qu'il veut dire. Oh, ça n'existe pas, je le vois pas. C'est exactement ça. La matrice, elle pense de même. Ouais, la matrice, Est-ce qu'elle c'est est juste- portail organique, c'est ça. Alors, c'était l'extrait que j'ai été recherché. Parfait. Ben oui, mais c'était pour bien démontrer que c'était pas des points farfelus, c'était vraiment ces points-là. Et j'ai aimé aussi, nous, au début, l'autre côté. Ça, c'est la programmation de la matrice, mais notre côté divin en énergie de compensation, c'est de l'énergie du véhicule dépolarisée, t'amène le contrepartie. T'amènes la contrepartie. Le savoir. Tu l'as si bien dit. Elle commence à... Parce que Chéra, à un moment donné, a été... les connaissances, tu as été happé par toutes les connaissances et non le savoir. C'est vraiment, Et tu pensais que c'était le savoir. Ben oui, j'étais pensais en que c'était train le de le savoir. transmettre d'ailleurs. J'étais vraiment en train de le transmettre. Il a fallu que je vive cet instant de... C'est une phase, c'est comme on te met en pause ou on te... Je sais pas comment le dire. Tu le vis, mais en même temps, on te met en tant que spectateur de ce que tu es en train d'émettre. Voilà. Donc on te met en retrait, voilà. Mais le mot, c'est ça. On te met en retrait de ce que tu es en train de transmettre. Et là, tu dis non. C'est ça. non, Observatrice. Du personnage Oui. qui est en train de Oui, polariser, oui. qui est en train... Ah, c'est ça qui m'attache, c'est ça, je pense. Mais Puis c'est oui. ça qui me retient. Et là, voilà, ça, c'est l'idéal pour voir les dernières ficelles et quitter le Et monde, donc là, il a fallu la compréhension et les connaissances et tout ça, oui. Oui, il a fallu dire non. Moi, je me suis mis un non, un stop à cette transmission de connaissances. Je ne veux pas transmettre de connaissances. Les marches, encore d'autres connaissances encore. Oui, mais peut-être, tu sais pas du savoir hein, dans ce On fait temps-là. des partages sur la fusion, mais ça pouvait aussi engager... Dans 10 000 ans, tu vas voir les connaissances d'un extraterrestre que j'ai croisé, moi. C'est tout, là. Puis là, lui-même, il sait pas qui qu'il est. C'est la confusion totale. Il est en admiration avec les deux énergies. Le double tort en moi, je sais pas. Qu'est-ce que c'est ça? Wow, OK. C'est ça, exactement. C'est ça, focusser sur l'énergie en vous et non sur les connaissances virtuelles, encore là, qui sont là pour vous ralentir. Et on a vu aussi, moi je voudrais rajouter que quand on est en rencontre individuelle avec quelqu'un, on voit bien que c'est pas ça qui est apporté. C'est pas la connaissance. L'autre nous apporte pas et nous non plus. On n'a pas un échange de connaissances. Non, D'ailleurs, d'énergie. c'est vraiment de l'énergie. C'est de l'énergie. Même s'il y a écrit quelque chose sur le papier qui nous dérange, où on va aborder un sujet, c'est l'énergie qu'on vient partager à ce moment-là. Et c'est l'énergie du moment. Du moment, oui, c'est ça. Même si toi, tu as écrit ta lettre il y a quelques semaines avec plein de choses qui te dérangeaient, ben, quand tu viens te connecter à nous, individuellement, eh ben, c'est l'énergie du moment qui vient et qui fait ce qu'elle a à faire. Oh oui, sans contrôle, c'est ça. La conscience ne doit pas s'en mêler et l'énergie en nous prend réellement contrôle de mon cerveau, de mon système neurologique, dis-les toutes là. Je laisse place, encore une fois, encore plus dans l'énergie du non-manifeste, vraiment de cette fusion-là, entièrement connecté au-delà, en énergie avec la personne qu'on rencontre. Vraiment, vraiment. Oui, Il n'y a pas de connaissances, on n'est pas... Non, ni des Ni explications aimer la à un moment donné. C'est vraiment pour démontrer vos programmations s'il y a une explication. Sinon, si on parle d'énergie, du réel. C'est ça, du réel. Dans le but que vous êtes souverain, divin, éternel, plus d'incarnation. Puis éviter peut-être des passages dans les mondes éthériques que j'ai pu visiter, qui sont temporaires. Moi, il y a quelque chose que je retiens de Denis aussi qui passe par l'intelligence. Mais je vais employer le mot savoir maintenant.
Parce que l'intelligence, on a vu que ça pouvait être aussi une... C'est l'intelligence de l'énergie, c'est Voilà. pas notre intelligence de la conscience. À chaque fois, il faut le mentionner pour être vraiment bien sûr que les gens Et oui, saisissent. oui, vraiment, le mot a son importance parce qu'on voit qu'on l'associe, en tout cas, dans l'énergie, toi tu vas le dire, le polariser samedi de toute façon. Oui, Elle me dit le polariser. De toute un façon, mot du moment que polarise. tu le dis, C'est ça, un mot polarise. tu le polarises. Tu le Et, polarises. je voulais dire que, oui, ce que je retiens aussi de Denis, et là ça vient de m'être apporté aussi, c'est que je passe par le savoir au lieu de passer par l'expérience. Tu passes par l'intelligence, lui ce sont ses mots, il passe par l'intelligence au lieu de passer par l'expérience. Tu n'es pas obligé de passer par les expériences. Vraiment, tu deviens alchimie aussi de ta propre... Tu n'es pas obligé de passer par l'expérience. Tu peux passer aussi Mais non, c'est sûr. dans l'abandon, Ben oui. toujours... C'est dans l'abandon que toutes les... sans conscientiser, c'est parce qu'à un moment donné, tu conscientises pas les programmations cellulaires de tes ancêtres. Hey, tu en as pour combien? Ben oui, mais c'est ça. Fait que là, ça se fait automatiquement. C'est l'énergie en toi qui le dépolarise. Puis par après, si tu dis, oh, ça a fait ça dans l'invisible, ben ça sera apporté, sinon, c'est pas important. Exactement. C'est vraiment pas important. Puis ça va te faire si t'es pas prêt, un songe. Fait que c'est pas intelligent. Un trauma, encore pire, pas intelligent. Chaque chose a son temps. Le hasard n'existe pas. Non. Comme le hasard pour cette belle émission n'existe pas dans ces 7 valeurs divines, contrepartie des 7 valeurs lucifériennes. J'espère que vous avez apprécié, mes chers divins. On a eu un petit problème de micro au début, mais je crois que tout cela est bien du passé. On a bien c'était ça, c'est mieux comme ça. Oh, D'ailleurs, merci. oui, c'est ça. Nous aussi, c'est pour nous et pour vous. On aime ça avoir un bon son. L'énergie passe à travers les mots souvent, alors c'est important. Et j'aimerais remercier Chéra de sa Merci à présence, toi. de sa participation à cette émission. Merci Et à vous. Merci à vous tous et je vous dis à la prochaine, mes chers divins. Une autre surprise divine. OK, au revoir. Bye bye. Bye bye.